Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui de la rétention des collaborateurs et le risque potentiel qu'ils puissent quitter leur entreprise. Alors on a parlé ici d'ailleurs dans notre émission de la grande démission venue des États-Unis. On s'est aperçu qu'en France on n'était pas encore entré dans cette phase, mais on va en parler avec vous, David Guillochot, DG de Zest MeUp, qui est l'un des leaders français du marché des logiciels d'engagement. L'engagement, c'est l'idée de faire s'engager les collaborateurs dans l'entreprise pour éviter qu'ils s'en aillent. D'abord, un petit mot sur cette grande démission. Vous y croyez, vous, ou pas? Parce qu'elle existe bel et bien aux États-Unis. Elle est chez nous, en France? On peut parler de grande démission en France? Je pense que sur certains secteurs d'activité, certaines entreprises, oui, elle est déjà là. Après, c'est peut-être pas quelque chose qui est nationalement, on va dire, partagé équitablement, on va dire ça comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas très bien placées dans l'engagement des collaborateurs, qui ont encore plus de mal. Et donc, il y a une vraie grande démission. Et puis, il y a des secteurs qui sont sous tension. Et là, c'est la guerre des talents. Et effectivement, c'est dur de garder les bons talents. Alors, vous faites le chemin, je dirais, inverse. Vous dites aux entreprises et à vos clients, et vous avez beaucoup de grandes entreprises, dans plein de secteurs différents d'ailleurs, vous leur dites, pour éviter ce risque de grand départ, pour ne pas dire de grande démission, faites en sorte de les retenir. C'est ça votre philosophie? Oui, enfin, je pense que le fait que les talents restent est une espèce de conséquence. C'est que le fait que les collaborateurs et l'entreprise sont ouverts dans les deux parties. Le collaborateur, il trouve du sens, il trouve de l'engagement, et l'entreprise est satisfaite de la performance de son collaborateur. Et le départ d'un collaborateur subi, c'est l'échec de cette relation, et c'est en plus le collaborateur qui prend la décision. Et on essaye d'aider les entreprises à identifier ces risques. Alors, David Guillochot, il faut être précis, c'est un logiciel, c'est un outil que vous mettez à disposition de l'entreprise, enfin, en tout cas elle vous l'achète. Ça marche comment? C'est quoi l'idée? D'abord, il faut prendre le pouls des salariés, il faut savoir dans quel état d'esprit ils sont. Exactement. Commencer par le début, quoi. C'est exactement, c'est le bon sens de dire il faut détecter d'abord ce que pensent nos collaborateurs pour éventuellement avoir des signaux faibles qui nous permettent d'agir en prévention, parce que c'est tout la difficulté, quand c'est trop tard, c'est fini. Et puis, bien entendu, de travailler sur le fond de l'amélioration de l'expérience collaborateur que l'on propose sur la durée aux collaborateurs. Donc d'abord, c'est quoi? C'est des questionnaires, c'est des choses qui sont posées aux collaborateurs. Ensuite, vous faites remonter ces datas pour les exploiter. Et j'imagine que dans un premier temps, vous avez une photographie de l'entreprise. Oui, alors il y a deux aspects en fait. Il y a la photographie, comme vous dites, au niveau de l'organisation. Et on parle maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, plutôt de vidéo, puisqu'il faut prendre cette photographie beaucoup plus fréquemment, parce que le monde change, les attentes des collaborateurs changent. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est la discussion, la conversation managériale, donc de proximité entre le manager et son équipe, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont possibles au niveau du management. Zest MeUp, créé en 2015, donc bien avant la vague Covid. Vous êtes arrivé il y a 3 ans, je crois. Est-ce que, depuis votre arrivée, vous avez vu une évolution dans l'attitude des collaborateurs? Est-ce que les collaborateurs sont plus fuyants, sont plus mobiles? Oui, enfin, je pense qu'ils mettent un peu sur la table ce contrat de la relation avec les entreprises, et encore plus, et certainement avec des nouveaux critères qui ont plus d'importance depuis la crise Covid. Donc, par exemple, c'est une évidence maintenant, je pense, sur certains métiers, la posture par rapport à la flexibilité de l'organisation du travail, et en particulier la place du télétravail, est particulièrement importante pour certains. Et alors, je dirais, il y a grande démission pour certains, mais il y a aussi grande migration, c'est-à-dire la mobilité géographique. Je pars à 300 km. Exactement, est aussi un critère important. Ça veut dire que la plateforme, enfin l'outil que vous proposez, intègre aussi cette agilité avec des collaborateurs, dans le cadre d'une négociation évidemment, qui sont partis habiter loin et qui sont en télétravail. Oui, on fait en sorte que justement que ça soit quelque chose de très dynamique entre l'entreprise et le collaborateur et son manager, pour que quelque part ce contrat soit toujours profitable, clair et positif. Après, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on se sépare, bien entendu. Bien sûr. Mais en gros, c'est faire de la prévention et puis de travailler sur les irritants qui pourraient être des causes de départ. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi les irritants? C'est quoi qui fait que on va décider un matin de se lever et dire bon, je donne ma démission, je m'en vais? Là, il y a certaines organisations qui ont du mal avec le retour, on va dire, en présentiel, par exemple, avec des collaborateurs qui sont OK pour revenir peut-être 1 ou 2 jours par semaine. Mais pas full-time. Mais pas full-time. Et avec le temps de travail. Enfin, c'est là où on demande vraiment aux entreprises de passer un peu à l'empathie organisationnelle, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour que mes talents, mes collaborateurs s'expriment le mieux possible, soient aussi les plus performants? Puisque gagner parfois 2 heures de transport par jour,
forcément, ça a une incidence sur le bien-être et la performance. Ça veut dire que ça, l'outil informatique le prend en charge, ou c'est une discussion que vous avez en amont et en aval avec votre client pour lui dire, écoutez, voilà, vu la photographie, vu le diagnostic, vu le suivi managérial que l'on a, je peux déjà vous dire que ça coince sur le télétravail. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous évoquez avec eux? Bien sûr, oui, tout à fait. Et effectivement, on ne gère pas à la place de l'entreprise. Non, mais vous conseillez. Exactement. On leur donne déjà à la fois l'information, la photographie qui devient une vidéo, et on leur donne aussi des rituels de management pour définir des objectifs, définir des plans d'action d'amélioration quand c'est nécessaire. Donc l'idée, c'est d'aligner les performances avec les désirs individuels. C'est tout l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, avec des salariés qui ont des désirs, et puis une entreprise qui a aussi des enjeux. Il n'y a pas de bien faire sans bien-être. Et vice-versa. Et c'est cet alignement-là qui doit être géré et de manière de plus en plus personnalisée. C'est là où quand on est une entreprise de plusieurs milliers, plusieurs centaines de collaborateurs, eh bien, c'est facile de le faire au niveau micro. Mais au niveau macro, comment identifier ces phénomènes de masse qui peuvent toucher un certain nombre de catégories de talents? Quels sont les retours? Parce que je citais, sans citer tous les clients que vous avez, mais vous avez des très très grosses entreprises, vous avez des ONG, vous avez des entreprises du luxe. Quels sont les retours clients sur l'outil que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? En quoi ça facilite leur RH, pour le dire un peu d'une manière générale? Par exemple, cette histoire de baromètre annuel ou tous les 3 ans, qui est une approche classique, très très utilisée quand même avant le Covid, qui maintenant devient une vidéo où on prend, on va dire, le pouls de ses collaborateurs, à peu près une fois par semestre, on va dire. C'est à peu près aujourd'hui la tendance, donc de manière plus fréquente. Eh bien, ce qui est remarquable, entre guillemets, quand on les écoute, c'est de dire, avant on mettait 6 mois pour passer au plan d'action. Maintenant, le lendemain de la fin de l'enquête, nos managers sont déjà mobilisés sur des actions concrètes. C'est-à-dire qu'ils ont eu un reporting? Exactement, ils ont accès aux résultats, ils ont même des conseils pour pouvoir éventuellement travailler sur les irritants justement qui sont des dangers ou sur les signaux faibles. Et donc c'est des boucles de réaction qui permettent que le collaborateur, il n'a pas envoyé une bouteille à la mer qu'il attend, donc il a une réponse tout de suite. Pas attendre l'entretien annuel pour voir son RH ou son manager, mais travailler quasiment au fil de l'eau dans cette espèce d'échange continu, alors qui se fait grâce à la plateforme, grâce à votre outil. Comment ça marche ça? Oui, en fait on a des prises de pouls, on va dire par enquête, avec plus ou moins de fréquence, plus ou moins de ciblage. Et puis on a l'équipement, on va dire, de la conversation managériale. On va parler des objectifs, du développement des compétences, au travers d'entretiens, des one-to-one et de l'entretien annuel. Et la tendance, c'est vraiment d'augmenter la régularité. Mais pas que. Exactement. C'est d'augmenter la régularité. On a par exemple dans le secteur du retail qui est pourtant, on va dire, très effectivement sensible à la disponibilité du temps, au temps passé aux pratiques managériales, puisque c'est très très opérationnel dans des magasins. Eh bien, malgré tout, ils ont supprimé entre guillemets l'entretien annuel, la logique de l'entretien annuel, et ils font 3 rendez-vous par an, avec des rendez-vous qui ont été complètement repensés pour être plus performants. Donc en fait, ça, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'à travers votre outil SAS, il y a aussi toute une approche différente de la relation managériale et collaborateur. C'est ça finalement, la grande transformation du monde du travail, elle passe aussi par là. Exactement. Et nous, on se dit pionnier de la management tech. C'est que finalement, ce que l'on équipe... On marie les deux en fait. Exactement. Ce que l'on équipe, c'est le management qui reconnaît que l'organisation est très humaine et que c'est pas juste des euros ou des temps plein équivalents. Il faut gérer... c'est pas un tableau Excel pour faire vieille école. C'est important d'avoir des KPI, d'avoir un suivi, mais c'est un petit peu comme si on était, on va dire, aveugle ou dans le brouillard, en tout cas, pour manager son entreprise. Avant de nous quitter, David Guillochot, un collaborateur dit, mais moi, l'entreprise m'impose, et dit à son manager, moi, elle m'impose 5 jours en présentiel, je ne veux plus le faire. Globalement, même si votre outil marche très bien, je ne vois pas très bien ce que peut faire le manager. Non, on n'est pas... Non, mais d'accord. Ouais, on ne fait pas de magie et on ne transforme pas à l'insu du plein gré les organisations et les managers. Donc, par contre, on les responsabilise quelque part. On les met devant leurs actes. C'est pas la politique de l'autruche, on va dire. Mais par contre, clairement, ça apporte des résultats. Donc, la rétention des collaborateurs, le niveau d'engagement augmente. Zest Me Up 2015, en quoi et comment vous avez fait évoluer votre outil? Parce que forcément, vous, en interne, vous vous êtes adapté, vous l'avez fait évoluer, vous avez amélioré certaines fonctionnalités qui peut-être n'existaient pas en fonction de la demande. Qu'est-ce que vous avez amélioré et même transformé, voire même inventé d'ailleurs? Zest a été le premier à faire les baromètres d'engagement en France. Donc on était très orienté de qualité de vie au travail, donc c'était assez ciblé. On a été les premiers à faire une suite
qu'on appelait un peu HR Tech, avec notamment la gestion de la performance. Et aujourd'hui, on se définit, on a des fonctionnalités associées pour être management tech. Et donc, par exemple, faire en sorte que la stratégie soit mieux comprise et mieux déployée jusque dans un magasin en région parisienne, par exemple. Ça veut dire que quand on est en retail, ça part évidemment du COMEX et des managers du siège, puis ça va redescendre dans les magasins. Exactement. Ça veut dire que le manager de magasin, il a l'information sur quoi? Son smartphone, sur l'ordinateur de... Exactement. On est mobile first depuis le début et on est les seuls à avoir une application vraiment mobile. Mais c'est aussi le fait en sorte que ce qu'on appelle les non connectés. Et les non connectés, c'est des gens, par exemple, dans les équipiers dans les magasins. On en a parlé la semaine dernière sur l'électronisme. Exactement. Et en fait, ils sont plutôt digitaux parce qu'ils sont par ailleurs très mobiles, etc. Ouais. Mais dans l'entreprise, ils n'ont même pas d'adresse email de l'entreprise. Donc, ils n'ont même pas un poste de travail pour se connecter, qu'il soit physique ou mobile. Parce qu'ils sont en déplacement dans le magasin, ils chargent, ils sont opérationnels, voilà. Et donc, tout ce qui est ce qu'a apporté les SIRH, la gestion des talents, etc., ils étaient complètement à l'écart. Zest, ça fait partie de notre credo depuis de nombreuses années, c'est de déployer à ces personnes qui sont très importantes, ce qu'on appelait les fameuses premières lignes. Les fameuses, oui, qui ont été en première ligne pendant le Covid. Vous dites Zest, j'ai remarqué. Oui, c'est le jargon de la boîte. C'est notre diminutif. Bon, ok, je vous appellerai Zest, DG de Zest, David Guillochot. Merci d'être venu nous rendre visite. L'entreprise créée en 2015 et qui, de toute évidence, améliore l'environnement RH et l'environnement aussi des collaborateurs, jusque dans les magasins, on l'a bien en... Et de la performance in finale. Et de la performance de l'entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On passe au Rex du mois, comme chaque mois, comme son nom l'indique, avec Frédéric Fougera.